turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Darren Rock. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de BGM avec les Hurricanes de la Caroline. Et on est au playoff. Oui, on est en playoff, c'est sûr, mais on est surtout en finale de l'Est contre les Maple Leafs de Toronto. Et on est une équipe grande surprise. Même les Maple Leafs de Toronto, c'est une grande surprise. On n'était pas censé se rendre jusque-là. Vous m'avez aidé, vous m'avez dit, va chercher un centre de deuxième trio, va chercher ci, va chercher ça. Wow! Vous êtes les héros là-dedans. On va aller voir les adversaires, les lignes. Michalek, Matthews et Hyman, on a l'avantage là-dessus. Reichel, Nylander et GVR, on a l'avantage là-dessus. Martin, Kadri et Shashnikov, c'est pas mal égal. Like, Bozak et Komarov, je trouve qu'ils ont l'avantage sur le quatrième trio. Défensivement, Riley Gardiner, c'est pas mal égal. Carrick, Pollock, je pense qu'on a l'avantage. Cowan, Corrado, je pense qu'on a l'avantage. Et dans les buts, Frédéric Anderson contre Ben Bishop. C'est assez égal, mais j'ai l'impression qu'on a une légère avance sur eux. Mais ça veut absolument rien dire, là. Les Maple Leafs peuvent causer une surprise comme on peut causer une surprise. Faut pas les prendre à la légère, même si on vient de battre les Pingouins. Faut jouer avec la même intensité contre les Maple Leafs. On commence à domicile, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, si on peut aller chercher les deux matchs à domicile, ça serait bien parti. Première période, 2-2. Mata, son premier en playoff. Komarov, Bozak, mais Falk marque. Deuxième période, 3-2. Nordstrom, encore une fois, depth player, Dylan Larkin. Donc 4-2 pour partir la troisième, c'est excellent. 2 buts d'avance pour Ben Bishop. Ça devrait être assez, en principe. Kirby Reichel, mais c'est intéressant. Mais come on, là, les boys, là. 2 buts d'avance, là, d'habitude, c'est assez. Le come on. On tient ça mort. 2 minutes à faire. 1 minute. Et les Hurricanes de la Caroline s'emparent du match numéro 1. Sans trop de difficulté, mais il va falloir faire attention là, à ne pas se faire rattraper. Mais c'est assez intéressant comme premier match. Steve Downie est de retour. Je ne change pas rien. Steve Downie, tout va bien, donc désolé, mais tu ne joueras pas. Anthony Manta en plus a marqué un but, donc je le laisse dans l'alignement. Deuxième match, première période, 0-0, 16-5 les tirs, Ben Bishop nous sauve, là. Faut y donner de quoi. Deuxième période, 27-18 les tirs, Ben Bishop vole un match en ce moment-là. Power play, come on, Ben Bishop pourra pas toutes les arrêter, là. Il va falloir déjouer Anderson et Nestrasil. Qui d'autre que Nestrasil pour marquer un but? Oh, Kirby Reichel, encore une fois, vers les 8 minutes, marque. Malheureusement, Ben Bishop n'a pas réussi. Power play pour finir? Non! Il reste une période. Il faut un but, oui. Pour mener 2-0 dans la série, ce qui serait assez intéressant, c'est sûr et certain. 40 tirs contre Ben Bishop. Un tir pour déjouer Anderson, c'est tout ce que ça prend. Et je veux que ça vienne de la palette de Brad Marchand. Ça fait longtemps, Brad, que t'as pas marqué. Mais c'est Nordstrom. Les depth players, encore une fois, les employés de soutien qui permettent à l'Avalanche, à la Caroline, de mener 2-0 la série. Wow, et là on est à Toronto et on a prouvé contre les Pingouins qu'on est capable de gagner des matchs à l'extérieur. Première période, 0-0 encore, mais cette fois-ci on mène dans les tirs. Good job. Deuxième période, 0-0 encore et c'est l'égalité 21-21 dans les tirs. Donc un match très serré, mais là, troisième période, on semble vouloir dominer. Mais ça prend un but. C'est tout ce qui va nous faire gagner. Le come on, Ben Bishop, encore une fois, nous sauve. Là. Est-ce que... Là, Brad Marchand. Moi, c'est Brad Marchand que je veux voir scorer. Piqué. Yes. Brad Marchand, non. Une autre prolongation. Aucun but n'est marqué. Les défensives de chaque équipe jouent extrêmement bien. Piqué. Yes. Brad Marchand, non. Austin Matthews qui marque un but très important. Probablement le plus important de la série, là. Aïe, 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 aïe. Faut pas en échapper 2 à Toronto. Il faut pas en échapper 2 à Toronto. Come on, là. On essaie de marquer au moins 3 buts, là, en temps réglementaire. Première période, 0-0. Deuxième période, 2-2. Nestrasil, GVR, Kadri et Peace. Mais moi, c'est
où sont les gros joueurs de la Caroline? Le premier, deuxième trio, là, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Powerplay, on ne marque pas. Piqué, on réussit à les tenir à l'écart. Powerplay, non plus. My God, Powerplay, non. Oh, Degusipi! Une chance que notre depth players sont là, une chance que nos employés de soutien sont là, parce que, honnêtement, la Caroline ne serait pas rendue là si nos employés de soutien ne produisaient pas autant. C'est ridicule. That's it, Degusipi, là. Je suis impressionné. Simulé. Donc, 3-1 la série pour la Caroline. On est à domicile pour peut-être battre et aller en finale de la coupe, mais je veux pas m'avancer trop vite. Il faut encore gagner un match. Première période, 3-0, yes! Degusipi! Encore une fois, Thomas Tatar et Henrik Sedin, enfin. Je les ai collés dans les matchs et là, ils sont apparus, yes! Deuxième période, 3-1. 2 buts d'avance pour Ben Bishop. Oh, 1 but d'avance pour Ben Bishop. On avait 3 buts d'avance. Come on, les boys, là. J'accepterais pas qu'on se fasse revenir, là. Let's go, come on, powerplay. On ne concrétise pas, c'est un long powerplay encore. Là. Ça peut donner du momentum aux Maple Leafs. Un but, non! Non, 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 non! Tyler Wojak et Kirby Reichel. Et les Toronto sont encore dans la course. On avait 3 buts d'écart. Tyler Bozak a marqué. Qui est blessé en plus, là? Qui est blessé? Ça a l'air d'être un défenseur. Et c'est... Oh, palais. Et c'est Hanifin qui est blessé. Oh là 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 là. Noah Hanifin est blessé. J'ai pas pu voir jusqu'à quand. Remplacé dans toutes les lignes. Donc, Peace va venir remplacer Fleury. Et Trevor Daley va venir remplacer Fleury ici. Parfait. Donc, défenseur, ça va. Unité spéciale. Tout est beau. À la place de Fleury ici, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un défenseur un petit peu plus offensif. Peace. On va le changer dans cette ligne. Parfait, bonus. Donc écoutez, ça va être ça les lignes. On fait confiance à notre jeune du Fleury. Je veux juste aller voir jusqu'à quand que Hanifin est blessé. Parce que c'est quand même notre diff numéro 2 qui vient de se blesser. Évaluation à venir. Donc on n'a pas de date précise. Merde. Merde. Ça serait important de finir la série direct là, pour empêcher d'autres blessures, justement, et pour permettre aux joueurs blessés de récupérer. Let's go, la première période, 1-1, Nestrassel et Carrick. Deuxième période, 0-0. Troisième période, 21-21 les tirs. La Caroline, on peut pas en échapper un autre. Powerplay, ce n'est pas concluant. On ne peut pas échapper un deuxième match de suite. Un autre powerplay, ce n'est pas concluant encore. Le powerplay chez la Caroline fait complètement défaut. C'est exactement ça qui nous tue en ce moment-là. On a eu énormément de chance en powerplay, mais on ne réussit pas à concrétiser. Prolongation. Come on. Yes! Teravainen et la Caroline ira en finale de la Coupe Stanley à leur dernière année en Caroline. Wow! Noah Hanifin est en plus de ça de retour dans l'alignement. Ce que je vais faire, c'est meilleure ligne. Oh là 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 là! En plus, Hanifin est de retour et on joue contre les Flames de Calgary en finale de la Coupe Stanley simulée jusqu'au prochain match. Donc, je vais juste aller faire les lignes, donc gérer effectif, m'assurer que les lignes à l'attaque sont correctes. Donc, Brad Marchand ici, ou sinon, c'est parfait. Donc, back. On va aller voir. Est-ce que le moral de tout le monde est correct? Allons voir. Je suis tellement content. Les Carolines. La Caroline est en finale. Aïe. Qui l'aurait cru? My God. Donc, QG des stats. On va aller voir les stats des playoffs des joueurs. Donc, 17 points pour Thomas Tatar qui continue de mener les avants. 14 points pour Sedin. Teravainen, un début les plus importants de sa carrière jusqu'à présent. Hampus Ledom, Larkin, Skinner, Degusipi. C'est un excellent performance.
Marchand un peu moins, Nordstrom, tous ces joueurs-là. Nestrasil, 8 buts, c'est le meneur, il est débile. Une passe, 8 buts, wow! Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine! Ciao, bye!